sommes à la veille d'un Shabbat qu'on va sortir deux Sefer Torah. Le premier Sefer Torah, c'est la Parasha Shmini. Le deuxième Sefer Torah, on parle de la mitzvah de la vache rousse. Quand une personne il devenait impure parce que il a été avec un mort ou il a touché un cadavre, alors là, il faut qu'il aille se purifier, surtout s'il veut faire le sacrifice. Et on part. Et pourquoi on le lit d'Afka maintenant? Parce que on souhaite tous qu'on va célébrer Pesach à Yerushalayim et on va manger le Korban Pesach. Alors, pour pouvoir faire le Korban, le sacrifice de Pesach, au Beth Amikdash, il faut d'abord se purifier. Alors, la purification se fait quand on prend la cendre de la vache rousse, c'est-à-dire une vache rousse qui se fait brûler et on prend la cendre et on le mélange avec de l'eau et on jette sur la personne. C'est une mitzvah illogique, mais c'est ce que la Torah dit. On jette sur la personne et la personne devient pure. Alors, ce deuxième Sefer Torah, il y a certaines opinions qui disent que c'est Midoraita. Elle a une grande importance. C'est quoi son importance? C'est parce que ça représente ce moment unique de brûler l'exil. C'est marqué sur la vache rousse qu'il y a 4 conditions. Elle doit être rousse, elle doit être tmima, parfaite, elle ne peut pas avoir 2 cheveux noirs. Asher en ba moum, elle ne peut pas avoir de défaut. Et Asher lo ala ol, on n'a jamais travaillé avec elle. Dit le Medrash, Para Adouma, ça représente l'exil de Bavel, l'Irak. Tmima, ça représente l'exil de Madaï. Asher en ba moum, c'est l'exil de Yavan, les Grecs. Asher lo ala ol, c'est le 4e exil. Donc c'est incroyable que Dafka dans la Para Adouma, quand on parle de rouge, c'est marqué sur Esav qu'il était à Adom azé rouge. C'est marqué dans la Gemara que Rav Adabar Ahava, il a vu une femme qui était habillée en rouge et il a déchiré cet habit. Ça veut dire que les Juifs n'ont rien à voir avec le rouge. Le rouge représente l'opposition à la Kedusha. Alors, ça représente d'un niveau très bas. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il fait avec cette vache rousse? On la brûle. Ça veut dire, la vache rousse, elle a une force de purifier quelqu'un qui est devenu impur parce qu'il a touché un cadavre ou il était avec un mort. Qu'est-ce que ça représente, la mort spirituelle? C'est quelqu'un qui a transgressé Torah et Mitzvot, comme ils disent nos sages. C'est marqué dans Masechet Brachot, Daf Yutret, qu'il y a des gens qui, déjà dans leur vie, ils sont déjà considérés des morts. Alors, la mitzvah de la Para Adouma, c'est qu'on la brûle, on allume du feu. La question qui se pose, il y a un Medrash, et le Medrash, il dit que soit pour la Para Adouma, c'est marqué le mot Chouka, Zot Choukat Apara, et soit pour le Korban Pesach, c'est marqué Zot Choukat Pesach. Alors le Medrash, il dit, c'est comme 2 femmes ministres qui sont en train de marcher ensemble, et on ne sait pas qui est plus grand que l'autre. Mais quand on voit que ceux qui mangent le Korban Pesach ont besoin de la vache rousse, de se purifier, alors on comprend que la vache rousse c'est plus grand. Alors on va le comprendre quand la Torah elle dit qu'il ne faut pas allumer du feu Shabbat. La question qui se pose, quoi? C'est juste du feu qu'on n'a pas le droit d'allumer. Il y a plein de travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Pourquoi il part juste du feu? De là on comprend quand Akadosh Baruch il a créé le monde, il a avec 10 paroles il a créé le monde entier. Alors le premier jour de la création, qu'est-ce qu'il a dit? Yehi Or, qu'il est de la lumière. Et dans cette parole sont inclus toutes les autres paroles. Qui veut dire, quand on dit à un juif qui doit se reposer Shabbat, il doit se reposer de ce travail d'allumer du feu. Parce que la création de la lumière, la création du feu inclut toute la création du monde. Pour comprendre
ce sujet, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, c'est du feu, qui Hashem Elokecha Esh Ochlaou. Ça veut dire le feu, il est différent de tous les autres éléments, le feu, le vent, l'eau et le sable. Le feu, là où tu le mets, il monte vers le haut et le feu, il n'est pas mesuré par la quantité, mais par la qualité. Ça veut dire que le feu, il est plus spirituel. Alors là, il est en train de nous dire qu'il y a deux façons. Il y a le travail des tzadikim. Le travail de tzadikim, c'est un feu dévoilé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand une personne, il a fait une tâche dans Torah et Mitzvot? Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? La lumière, elle est montée. Elle a quitté ce monde. Mais qu'est-ce qui a quitté ce monde? C'est le feu dévoilé. Mais il y a un autre feu. Il y a un feu caché qui se trouve dans un rocher. Quand tu prends un rocher et que tu es en train de frotter, il y a un feu qui peut sortir. Ça représente la tchouva. La tchouva, c'est quelqu'un qui est capable d'aller beaucoup plus profond, d'aller chercher un feu qui est caché. Et c'est pour cela que Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu, il dit « Vesamticha benikrat hatzur » c'est-à-dire quand les Juifs, ils ont fait un péché aussi grave comme le veau d'or, et là, on a besoin, on est capable d'aller chercher beaucoup plus profond que cela. Aller chercher le feu qui se trouve dans le rocher. Alors c'est intéressant quand la Torah dit qu'il ne faut pas allumer du feu Shabbat, la Gemara elle dit, de là on apprend aussi qu'il ne faut pas punir Shabbat, et de là on apprend que l'enfer se repose Shabbat, il est fermé Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un feu qui peut avoir une opposition, mais après il y a un feu qui ne peut pas avoir aucune opposition, c'est le feu qui se trouve dans le rocher. Là-bas il n'y a pas de tâche. De là on comprend qu'il y a la fête de Pessah qui représente le travail de Tzadikim, Chukat Pesach, mais il y a Chukat Para. Chukat Para, c'est le travail d'un juif qui est en train de faire tchouva. Alors le juif, il doit savoir que la façon comment un juif il peut sortir de l'exil, c'est qu'il va allumer du feu. Il va allumer un feu qui va brûler l'exil et qui va, Be'ezrat Hashem, comme on voit quand une personne il va dans un mikvé, c'est marqué s'il y a un cheveu qui reste dehors, eh ben toute la purification elle vaut rien parce qu'il doit être entièrement. C'est pareil aussi, c'est marqué que quand on se prépare à une libération où tous les Juifs doivent sortir de l'exil, c'est pas une libération qu'une partie des Juifs qui va, tout le peuple juif va sortir de l'exil. Eh ben la façon, c'est la purification qui se fait par un feu très profond qui se trouve dans le rocher. Ça, c'est le secret de la mitzvah de la vache rousse, qu'on va, Be'ezrat Hashem, brûler tout le négatif qu'il y a dans ce monde. Malheureusement, on vit dans un monde qui a énormément, il y a beaucoup de balagan dans ce monde. Et ce balagan, il va se faire brûler. À travers tout ce négatif, va se faire brûler par la tchouva, qu'on va tous faire, se préparer. Be'ezrat Hashem, tout de suite après qu'on brûle la vache rousse, on se prépare à le Korban Pessah, qu'on va le célébrer à Yerushalayim, Irakodesh, dans le 3e Beth Amikdash, Shibane Bimei Rabbi Yameinu, Shabbat Shalom.